Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Thomas, bonjour Trina, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous, entre 11h et 13h, sur Europe 1, bien sûr. Laurent, ce matin, vous allez nous parler, bien sûr, du contexte international, la guerre entre Iran et Israël. Vous avez regardé de près ce qui se disait chez nous en France. Oui Thomas, on parle d'un régime islamique en Iran où des femmes sont pendues, exécutées, qui petit à petit se dirigent vers l'arme nucléaire et la menace est grande pour Israël, mais dans une partie de l'espace médiatique. Vous avez une autre analyse qui circule et notamment chez nos confrères de France Inter. En clair, Israël, c'est l'agresseur. Samedi, dans leur matinale, vous aviez 3 invités présentés comme spécialistes. Agnès Levallois, enseignante à Sciences Po. La communauté internationale considère que Israël a le droit de se protéger, alors que c'est comme Israël qui a attaqué l'Iran. Et donc, à partir de là, il peut peut-être obtenir de la part de Trump les fameuses bombes qui lui permettraient d'aller au-delà et donc de toucher ces infrastructures. Là, il y a un point d'inquiétude, me semble-t-il, qui est réel. Et l'inquiétude sur la menace nucléaire, on en parle. Autre invité samedi, Armin Arefi, reporter au Point. Il y a une volonté aujourd'hui de Benyamin Netanyahou, qui est le maître du jeu dans la région, de faire ce que bon lui semble. Mais la question est de savoir s'il va véritablement arriver à son but ou si, au contraire, ça ne va pas pousser l'Iran à aller véritablement vers la bombe pour sanctuariser son territoire. Donc Israël sera bientôt responsable si l'Iran avance sa menace nucléaire. Ce sera leur faute. Et ça continue avec Christian Chenot, journaliste Radio France. L'Iran se considère en état de légitime défense. C'est-à-dire que c'est l'Iran qui est agressé, pas l'inverse. Et ça, c'est le point de vue de Téhéran. C'est le point de vue international. Israël serait donc le pays agresseur si l'on écoute le service public. Alors j'ai lu attentivement les derniers rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il faut les rappeler. Une résolution a été votée jeudi dernier, je cite, « L'Iran n'a pas coopéré pleinement avec l'agence comme l'exige son accord de garantie, empêchant de mener les activités de vérification et à plusieurs reprises ne fournissant pas d'explications techniquement crédibles. » C'est étrange. Le pays n'a pas communiqué les matières nucléaires et les activités liées au nucléaire dans 3 emplacements, 3 sites non déclarés. C'est étrange, mais les spécialistes à France Inter continueront de dire. C'était un prétexte tout trouvé, me semble-t-il, par Netanyahou pour profiter de cela, attaquer, détourner les regards de Gaza et empêcher finalement la reconnaissance de l'État palestinien. Cette spécialiste parle d'un prétexte. On minimise la menace alors que, je cite les rapports, l'agence n'est pas en mesure de donner l'assurance que le programme nucléaire de l'Iran est exclusivement pacifique. Vive inquiétude du directeur général face à l'accumulation rapide d'uranium hautement enrichi. L'Iran est le seul État non doté d'armes nucléaires au monde à produire et accumuler de l'uranium enrichi à 60%. 60%, c'est un seuil proche des 90% nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire. Je continue. Depuis le 16 février 2021, l'agence n'a pu vérifier avec précision le stock total d'uranium enrichi de l'Iran. Pourquoi? Le pays a enlevé tout le matériel que l'agence avait installé sur son territoire pour mener ses activités de surveillance. Et alors, on a une idée de la quantité d'uranium enrichi? Alors, si on regarde les derniers rapports publiés la semaine dernière, globalement, le pays dépasse de 45 fois la limite autorisée par l'accord conclu en 2015. Maintenant, sur l'uranium hautement enrichi jusqu'à 60%, eh bien, la quantité connue s'élevait à 408 kilos au 17 mai, soit une augmentation de 133 kilos sur les 3 mois passés. Mais l'extrême gauche préfère écrire, comme le NPA, l'Iran attaqué, Israël impuni, la voix des peuples étouffée. La France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, parle d'agression de Netanyahou, un discours qui a bien changé par rapport à 2012. Là, c'est la première fois qu'on voit un pays dire si on a une bombe, on ira taper sur Israël. Ça, personne ne peut accepter une chose pareille. Le régime iranien pose une question importante à la civilisation humaine. Moi, j'ai pas peur de le dire. En attendant, je pourrais citer tous les rapports où il est écrit que depuis plusieurs années, l'Iran annule la désignation d'inspecteurs expérimentés, ce qui compromet la capacité de l'agence à mener des activités de vérification qui soient efficaces et efficientes. Et encore mieux, il y a des déclarations, je cite encore répétées, d'anciens hauts responsables iraniens selon lesquels l'Iran dispose de toutes les capacités nécessaires pour fabriquer des armes nucléaires. Mais encore une fois, le pays menacé Israël devient l'agresseur aux yeux de l'extrême gauche et de certains relais médiatiques. Le conflit entre Iran et Israël au cœur de Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Merci Laurent Tessier. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bienvenue. Europe 1, bonjour.